Bienvenue, bienvenue, à vous tous et à vous toutes dans cette, nouvelle vidéo dans laquelle on va réfuter ensemble un chrétien, plus précisément un protestant, qui a, inventé des absurdités concernant un verset du Coran. Voilà, hein, et plus précisément concernant le prénom Ahmed, qui est le deuxième prénom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prénom Ahmed donc, contenu dans ce verset. Donc on va réfuter ces, inventions absurdes concernant ce verset et le prénom Ahmed, contenu dans ce verset. Mais avant d'évoquer ces absurdités, celles du chrétien et de les réfuter, n'oubliez pas de vous abonner, de relayer, de partager autour de vous, afin qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à cette réfutation et au reste des vidéos, voilà. Inch'Allah ta'ala. Et on demande à Allah qu'elle soit utile à moi ainsi qu'à vous, qu'elle soit des bonnes œuvres. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa salat wa salam ala Rasulillah. Donc, que les bénédictions et les préservations d'Allah soient sur le prophète. Ceci étant dit, mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et encore une fois, bienvenue, hein, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve tous. Bienvenue à vous tous. Alors, le Coran nous rapporte l'annonce, voilà, l'annonce faite par le prophète Isa, Jésus, paix sur lui, concernant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit dans le Coran, donc approché en français, la traduction, et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui est venu avant moi de la Torah, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Donc, vous connaissez tous ce verset. Dans ce verset, Allah nous rappelle l'annonce qui a été faite par Jésus, le prophète Jésus, paix sur lui, Isa, de la venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en l'appelant par son deuxième prénom, Ahmed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce chrétien, ce protestant, il a inventé des absurdités et on va les évoquer désormais. Voilà donc ce qu'il a dit. Alors, ce chrétien a affirmé, alors écoutez bien, hein, et ensuite on va préciser des choses et réfuter. Il a affirmé que le prénom Ahmed signifie le loué. Il a affirmé cela de manière définitive, sans aucune précision, et uniquement cela, hein. Je dis cela parce qu'en réalité, c'est un peu plus poussé quand même, voilà. Il a affirmé que le prénom Ahmed signifie le loué. Et il a conclu, du haut de son ignorance de la langue arabe, et à charge, voilà, il est connu pour cela, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était adoré. Car être loué, selon lui, c'est être adoré. Donc selon ce chrétien, le prénom Ahmed n'est pas bien, voilà. Pour les musulmans, c'est du shirk, du polythéisme. Pourquoi? Parce que ça veut dire le louer, et quelqu'un qui est loué, c'est quelqu'un qui est adoré. Alors, si on reste limité à la traduction en français, approché du Coran, eh bien, on capte déjà toute la supercherie du propos. Et oui, hein, ici, je vous le dis, hein, en restant limité à la traduction en français et en ne revenant pas à la langue arabe, c'est-à-dire la source, le Coran qui a été révélé en langue arabe littéraire, comme vous le savez, en se limitant à la traduction qui est certes imparfaite, qui, voilà, vous le savez, ça se rapproche du verset, dans le sens. Eh bien, même en faisant cela, on remarque, on capte toute la supercherie de ce protestant. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en français, une personne qui est louée, c'est pas forcément une personne qui est adorée. On peut louer une personne pour ses qualités, faire ses éloges. Donc vous voyez à quel point c'est ridicule. Et malheureusement, l'ignorance est telle sur les réseaux sociaux, à cause de cette culture TikTok, je dirais, et là je résume, vous m'avez compris, qui est que on se limite à des vidéos de 30 secondes et qu'on refuse de lire des livres, d'étudier, etc.
qu'on cherche la facilité plutôt que quelque chose d'un peu plus compliqué, les efforts, eh bien, des gens tombent dans ce piège, qui est absurde, ridicule. Voilà. Mais maintenant, on va donner un cours d'arabe à ce manipulateur qui affirme que l'arabe est une langue pauvre. Oui, je l'ai déjà entendu dire cela, hein. Pourtant, il ne connaît pas l'arabe, hein, mais bon, mettons cela de côté. Alors qu'il ne l'a jamais étudié, hein, cette langue, comme je l'ai dit, eh bien, on va lui donner un cours d'arabe. Ahmed, le prénom Ahmed, c'est un nom, comme on dit en arabe, ismu tafdil. Ça veut dire superlatif en français. Sur le shem af'alu. Af'alu. C'est un nom qui est dérivé indiquant que deux choses partagent une même qualité. Écoutez bien, je répète. Ismu tafdil, superlatif, Ahmed, sa forme grammaticale, il a cette balance, ce shem af'al, af'al, Ahmed, comme par exemple Ayman. Voilà, c'est un exemple, hein. Et c'est donc un nom dérivé qui indique que deux choses partagent une même qualité. Ismun mushtaq yadullu ala anna shay'ain ishtaraka fi sifatin wahida. Donc il a une portée double. Alors, pourquoi je fais une petite pause ici pour revenir un petit peu en arrière. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Ça signifie le louer. Et j'avais dit tout à l'heure, précédemment, de manière catégorique. Il n'a affirmé que cela, qu'une seule chose. Alors que c'est un ismu tafdil, un superlatif, qui partage, euh, qui indique que deux choses partagent une même qualité. Donc le prénom Ahmed, avec sa forme grammaticale, avec un peu de compréhension de la langue arabe, ce qu'il n'a pas cet individu puisqu'il est limité au français. Eh bien, ce prénom Ahmed, il a un sens actif et un sens passif. Ça, c'est la langue arabe, hein, qui est richissime. Et lui, voilà, dans son coin, va dire que c'est une langue très pauvre, patati patata. Et puis les islamophobes, voire racistes qui le suivent, ou qui entendent ce discours qui viendrait d'autres que lui, vont dire oh, l'arabe est faible, c'est une langue faible, pauvre, etc. C'est factuel, hein, voilà, c'est factuel, alors que ces gens n'ont jamais étudié. N'ont jamais étudié la langue arabe, et voilà. Et lorsqu'on se renseigne auprès de grands savants qui ont étudié les langues, eh bien, ils savent pertinemment que c'est l'une des langues les plus riches du monde. Voilà, c'est pas une langue pauvre. Voilà, billah. Donc Ahmed, ça a un sens actif qui est le suivant. Écoutez bien. Celui qui loue Allah le plus parmi les créatures, parmi toutes les créatures. Ahmed, il a un sens actif qui est c'est celui qui loue le plus parmi toutes les créatures, qui loue Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui fait l'action de louer, pas qui est loué. Donc lorsqu'il dit le louer en affirmant que cela, je dis bien en affirmant que cela, il se trompe. Il n'a pas étudié. Et pourtant, il donne des leçons d'explication du Coran, comme beaucoup d'autres chrétiens protestants dans l'interreligieux. Ensuite, le prénom Ahmed, il a un sens passif, qui est celui-ci. Celui qui réunit, écoutez bien, celui qui réunit les plus parfaites vertus et qualités morales, méritant ainsi le plus d'éloges parmi les hommes. C'est le loué, ça résume le loué, mais là, c'est beaucoup plus profond que le loué. Uniquement le louer. Non, c'est celui qui réunit les plus parfaites vertus et qualités morales, qui mérite ainsi les éloges, le plus d'éloges parmi les hommes, pardon. Vous voyez? Et mériter, écoutez bien cela, et nous avions dit tout à l'heure que même avec la langue française, nous captions toute la supercherie de cette invention stupide de ce personnage, et mériter les éloges, des éloges, mériter des éloges, les éloges des gens, etc., n'a jamais signifié être adoré. Jamais. Même en français. Hein, je l'ai dit, hein. Alors oui, être loué ne signifie pas être adoré. Donc il n'y a ici rien, absolument rien, qui relève du shirk.
Donc lorsque cet individu dit: «Ouais, c'est pas bien, c'est du shirk et tout», il se l'est inventé tout seul dans sa tête. Voilà. Cette allégation qui consiste à prétendre que qualifier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de loué, de digne de louange et cetera, d'être, voilà, vous connaissez, on a expliqué, on a donné des définitions, équivaudrait à l'adorer, eh bien cette allégation, elle est extraordinairement stupide. Permettez-moi de le dire, hein. J'ai envie de le dire 100 fois, mais je ne vais pas le faire quand même. Voilà. Et donc il y a une distinction entre, la louange d'adoration et l'éloge moral. On connaît cela. L'adoration exclusive, en arabe, on appelle cela ibada. Elle n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Elle n'appartient qu'à lui, créateur de l'univers, source de tout bienfait absolu, etc. L'adoration, en arabe, on dit l'ibada. Elle n'appartient qu'à Allah azza wa jal. Donc l'éloge des vertus, après cela, c'est-à-dire al-hamd ou le madh, l'éloge des vertus, louer un être humain, ça consiste simplement à saluer ses mérites, son honnêteté, sa piété, sa justice, et en cela, il n'y a jamais eu de mal. Et en cela, il n'y a jamais eu de mal. Les louanges qui sont adressées aux serviteurs, aux créatures dans le Coran, elles existent. Ce sont des louanges et jamais des adorations. Écoutez bien, hein, Allah lui-même fait l'éloge de ses prophètes dans le Coran, sans que cela ne consiste à les diviniser ou constitue une divinisation, jamais. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit concernant le prophète Ayyub, alayhi salatullah, quel excellent serviteur, il revenait sans cesse vers nous. Allah fait ses éloges en disant quel excellent serviteur. Il n'y a pas de divinisation, il n'y a pas d'adoration, il y a une éloge. Il y a ici un rappel de son extraordinaire et permanent repentir. Il revenait sans cesse vers nous. Et par exemple, le prophète est loué aussi dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit et tu es certes d'une moralité éminente. Wa innaka la ala khuluqin azim. Donc Allah tabaraka wa ta'ala fait ses éloges en remémorant sa moralité imminente. Voilà. Et il n'y a ici aucune adoration, rien qui relève de cela. Et dans les sources musulmanes, eh bien, il y a une interdiction formelle de toute divinisation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même a mis en garde, hein, sallallahu alayhi wa sallam, sa communauté contre tout excès dans ce sujet, dans ce domaine. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Ne me portez pas au nu à l'excès, comme l'ont fait les chrétiens pour le fils de Marie. Je ne suis que son serviteur, dites donc le serviteur d'Allah et son messager. C'est-à-dire, n'exagérez pas me concernant à l'excès, n'exagérez pas me concernant, comme l'ont fait les chrétiens pour le fils de Marie, c'est-à-dire, c'est-à-dire Isa, Jésus, paix sur lui, ils l'ont tellement, ils ont tellement exagéré le concernant qu'ils en ont conclu qu'il était Dieu et fils de Dieu. Ils ont été trop loin dans l'éloge. Ils ont dépassé les limites et sont tombés dans le vrai shirk, ici, le polythéisme, dans l'exagération qui ne pardonne pas, qui conduit en enfer. Et ça a fini tout cela en trinité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: «Je ne suis que son serviteur, le serviteur d'Allah, son abd et son envoyé, son rasoul. Je suis qu'un homme parmi les hommes». Bien évidemment, c'est un prophète, pas avec les meilleures qualités, le meilleur des hommes, et cetera. Mais ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il faut le respecter, qu'il faut le suivre, et cetera, mais jamais aller au-delà de cela, jusqu'à le prendre en divinité ou autre. Wal'iyadu billah, ce qui serait aux antipodes de la croyance musulmane, des valeurs musulmanes. Et ce hadith, il est clair, hein, cet enseignement, il est évident. Et comme l'ambiguïté, l'invention stupide vient d'un chrétien, on va évoquer la Bible pour lui faire plaisir. Donc dans les écritures bibliques, louer des créatures pour leurs vertus est courant et ne constitue pas fatalement une idolâtrie.
Regardez dans Proverbe 31:30, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Est-ce que ça veut dire que la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera adorée après? Dans Pierre, 2,14, hein, voilà, les autorités sont établies pour louer ceux qui font le bien. Est-ce que ceux qui font le bien sont adorés? Bien sûr que non. Voilà. Et donc la conclusion ici de cette, réfutation, c'est que de la tête de ce protestant est sortie une énormissime, stupidité, et il a démontré par cela qu'il était ignorant de l'arabe, du Coran. Alors, on arrête ici, je vais juste dire un truc. L'adorer, en arabe, se dit el-ma'boud, el-ma'lou. El-ma'boud, l'adorer, el-mahlou, le diviniser, l'adorer. Mais le louer, ce n'est pas l'adorer. Voilà. Donc apprends l'arabe, fais un petit effort avant de dire des absurdités concernant le Coran, le Coran. Donc sur ce, frères et sœurs, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, Inch'Allah ta'ala. N'oubliez pas de vous abonner, de relayer, de liker, etc. et de nous rejoindre sur notre Patreon. Nous avons énormément d'articles, de collections, de formations, de cours, et ce n'est qu'un début, Inch'Allah ta'ala. Wa natawakkal ala Allah, et nous plaçons notre confiance à Allah Azza wa Jal, car c'est lui qui fait tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.